Hop, j'ai oublié d'enregistrer. J'oublie tout le temps d'enregistrer. Avec la fonction qui va de R dans R, qui a X, à ceci. L'exponentielle de T fois X divisé par N moins A. Et donc on obtient qu'il l'avait fait, levez la main, ce qu'avait appliqué la formule de transfert. Ah, super. On a donc l'espérance de calcul qu'on cherchait, c'était exponentielle de T fois Sn sur N moins A. En fait, je n'ai pas vraiment de l'appli. En fait, je vais changer d'avis en cours de route. Je vais diviser par exponentielle de TA, qui sert à rien en fait, qui va polluer les calculs, et je vais calculer l'espérance de exponentielle de T fois Sn sur N. Et je vais appliquer plutôt le transfert à cette deuxième quantité-là. Et ça me fait ici, formule du transfert, la somme pour K appartenant à image de Sn de, là je vais avoir la probabilité que Sn égale K, et ensuite je mets ma fonction et je mets K dedans. Donc c'est égal à 1 sur exponentielle de TA fois la somme K variant de 0 à N de K parmi N. Là, je vais avoir du ça idée, c'est faire apparaître du puissance K. Comme ça, je pourrais factoriser la puissance. Donc, ça me fait du exponentielle de T sur N, le tout puissance K. Et ensuite, je continue à écrire ma probabilité. Ça fait du P puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Et donc, ça fait du 1 divisé par exponentielle de TA fois la somme K variant de 0 à N, K parmi N, et donc j'obtiens bien mon E T sur N fois P, le tout en puissance K, fois 1 moins P en puissance N moins K. Et donc là, Newton, 1 sur exponentielle de TA fois, on va avoir du 1 moins P plus exponentielle de T sur N fois P, le tout en puissance N. Voilà, donc ça c'est le premier calcul à faire. Et maintenant, on va regarder l'énoncé. On va essayer de faire forcer apparaître la quantité qui nous demande de faire apparaître. Donc, on va montrer que ça, c'est plus petit que une exponentielle. Donc il y a un passage au log. Donc là, je vais écrire que c'est
exponentielle de n fois ln de 1 moins p plus exponentielle t sur n fois p. Bon, je divise ça par mon exponentielle ta. Et du coup, je fais apparaître ça comme exponentielle de alors, il y a quand même non, c'est bon. Sub de AS, P, ouais, exponentielle S. Ici, dans l'expression qui est donnée par énoncé, ça, ils appellent ça S. Donc, ici, à chaque fois qu'on va avoir du T, on va le diviser par N. Donc, ça fait du N facteur 2 ln de 1 moins P plus exponentielle T sur NP. Et ensuite, on a du moins TA, et le moins TA, c'est du moins T sur N fois A. Voilà, et ça, c'est vrai, quel que soit T. Quel que soit T strictement positif. Et donc, on a cette expression-là. On veut montrer maintenant... Alors, bilan. Alors, je vais réécrire mon truc pour bien le faire. Bilan. Et je vais terminer cette question. Bilan. La probabilité que Sn sur n soit supérieur ou égal à a, moi, je viens de montrer que c'était toujours plus petit, tout est strictement positif, que l'exponentielle de cette expression. N fois, ici, ln de 1. Donc ici, je peux dire maintenant que c'est vrai pour tout test strictement positif. Je remplace t par prendre, pour le montrer, je prends S est égal à t sur n. S est bien strictement positif. Et donc, quand je remplace t par Sn, j'obtiens, ça me fait 1 moins p plus exponentielle S fois p moins S fois 1. Voilà. Donc, j'ai ceci. Alors, il y a un moins qui s'est perdu entre temps. Donc, ça, c'est inférieur ou égal à exponentielle de moins n fois, ici, AS moins ln de 1 moins p plus p exponentielle s. Alors, maintenant que j'ai mis ça sous cette forme-là, je vais réfléchir pour terminer au passage au sup. Donc, j'ai ça qui est vrai pour tout sup. Voilà. Cette expression-là. Et donc là, bon, c'est pas hyper agréable, mais je vais quand même l'écrire comme ça.
Donc, j'ai le log de la probabilité de Sn sur n supérieur ou égal à A, qui est inférieur ou égal à moins n tout ça. Donc, je vais tout de suite mettre supérieur ou égal et je vais diviser par le moins n. Donc, j'ai tout ça qui est supérieur ou égal à AS moins ln de 1 moins p plus p exponentielle s, quel que soit s. Donc, nécessairement, j'ai ln de p fois Sn sur n supérieur ou égal à A divisé par moins n qui est supérieur ou égal à notre sup. Le sup pour S strictement positif de cette expression-là. AS moins ln de 1. Voilà, j'avais envie d'isoler vraiment cette expression-là, dire pour pouvoir vraiment raisonner plus simplement dessus. Et une fois que j'ai pu l'isoler, c'était assez facile, puisque j'ai cette fonction est toujours plus petit que cette borne-là. Donc, en particulier, le sup de cette fonction est plus petit que cette borne-là. Et ensuite, je détricote à l'envers et j'obtiens l'expression que la probabilité que Sn sur n supérieur ou égal à A, eh bien, là, il y a un moins qui est disparu, eh bien, inférieur ou égal à ce qu'on fait, exponentielle de moins n fois le sup, je vais écrire en rose, le sup pour S strictement positif de cette expression, AS moins ln de 1 moins p plus p exponentielle. Et remarque, une petite remarque ici, remarque, on a bien la probabilité de Sn sur n qui est supérieur ou égal à A, qui est strictement positif, parce que je suis passé au log, car premièrement, A est strictement positif, et je sais que donc, la probabilité que Sn soit supérieur ou égal à A, ah non, j'ai A qui est strictement plus petit que 1, autant pour moi. C'est plutôt ça qui m'intéresse. A est strictement plus petit que 1. Donc, Sn sur n supérieur ou égal à A, c'est supérieur ou égal à la probabilité que Sn sur n soit égal à 1. Ça, c'est différent de 0. Okay. Voilà. Si Sn sur n est supérieur ou égal à A, en particulier, elle est supérieure ou égale à 1. Est-ce que je ne me suis pas trompé de sens là? Probabilité que Sn sur n soit supérieur ou égal à 1. Ouais, non, c'était bien strictement positif. Ok, car ici, j'ai si Sn sur n est égal à 0, en particulier, Sn sur n est supérieur ou égal à A. Alors ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais je voulais vous montrer l'autre inégalité. C'est bon. Alors, si j'ai Sn sur n qui est égal à 1, en particulier, j'ai Sn sur n qui est supérieur ou égal à 1. Monsieur, Oui, est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement pourquoi quand on passe
comprends pourquoi est-ce qu'on peut majorer par le sup de cette manière alors que c'est négatif? Qu'est-ce Pourquoi qui est-ce est que l'égalité est négatif? conservée? Donc on majore par le sup. Ici? Oui, juste en dessous. Et oui, exactement. Mais P, il est compris entre 0 et 1. Du coup, ln il est négatif, non? Oui, ça c'est vrai. Alors, repose-moi ta question, Daniel. C'est relatif à cette inégalité? Au fait que donc quand on passe, à la ligne en dessous d'une ligne à l'autre, À l'inégalité laquelle? De, là de quelle ligne à quelle ligne? De cette ligne-là à cette ligne-là? oui, c'est ça. Ok. Bah, je multiplie par moins n, donc j'inverse le signe, le sens de l'inégalité. Ouais, C'est ça ta question? c'est plus je pense la ligne de-dessus en fait que je visualisais pas trop. Ok, bah, il faut que tu me dises quelle ligne tu comprends pas, sinon moi je t'explique pas le bon truc. Regarde, Daniel, ta fonction, en tout point, elle est plus petite qu'une constante. Oui, Bah, donc son sup est plus petit que cette constante, quel que soit le signe. je vois, OK, merci. Tu comprends? Oui, je comprends mieux. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, 14h ou 15h ou 16h selon le groupe d'informatique dans lequel vous êtes, pour le dernier TP d'informatique de l'année. Si vous avez des questions, je reste disponible.